Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et on se retrouve pour faire la réaction au combat entre Alexander Usyk et Derek Chisora. Alors, je vais vous donner mon pointage, j'avais 117-111, je donne seulement 3 rounds à Chisora, les 2 premiers et le 9e il me semble. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire de ce combat-là? Je suis pas hyper rassuré. En fait, pour Alexander Usyk, parce qu'en fait l'idée c'était est-ce qu'Alexander Usyk va s'installer dans la catégorie reine, la catégorie des poids lourds? Certains pensent que oui, qu'il a les capacités pugilistiques pour devenir le prochain champion du monde chez les lourds. C'est son premier nom, et je suis pas hyper rassuré. Donc de deux manières, on a vu des belles choses de la part d'Alexander Usyk, notamment dans la deuxième partie de combat. Il fait des très beaux rounds. Quand il se met à bien bouger, bien être sur ses appuis, travailler avec des combinaisons de coups, quand il travaille en contre, là il est très bon. Quand il se mettait à bien choper le timing, notamment des contres, là Chisora il voyait plus le jour. Ça manque encore un petit peu, est-ce qu'il pourra faire mieux que ça? Ça manque d'impact pour être assuré. Ça manque un peu d'efficacité, même un petit peu de précision, il faut bien le reconnaître. De la part de Chisora, ce qui n'aide pas à être assuré pour Usyk, c'est que Chisora n'a pas fait un très bon combat. Il faut être honnête, il commence le combat avec des coups très durs, ce qui est normal, il allait le tester physiquement, le tester en termes de puissance pure, il met de la frappe, il met du poids dans ses coups. D'ailleurs, on voit bien que le premier coup, un petit peu en cross, là, c'est un coup que Chisora aime bien faire, arrive juste en dessous de l'épaule, dans le menton, et ça envoie Usyk dans les cordes. Et Chisora, qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là? Il se dit, je frappe lourd et ça le bouge. Donc je vais faire ça pendant tout le combat. Mais c'était pas très efficace parce que déjà, ses coups étaient assez téléphonés, il y avait quasiment pas de préparation d'attaque. C'était vraiment envoyer des coups lourds comme ça. Ça manquait de... J'allais dire, ça ressemble un peu au combat de, comme on dit, les combats de bar, tu vois, les grandes patates qui partent de loin. Et c'est dur de dire ça, parce qu'on parle quand même de l'un des meilleurs poids lourds actuels. Mais c'est un peu ça, dans le sens où tu vois, sa gestuelle n'était vraiment pas belle. C'était vraiment des coups donnés pour mettre le maximum d'impact, quitte à complètement tomber sur ses coups. Et ça, on pouvait le voir clairement, des fois où il tombe, une fois même il se retrouve carrément dos à Usyk, parce qu'il se retrouve à l'envers, tellement il s'est jeté sur son coup. On pouvait voir aussi qu'en termes de cadrage, il marchait beaucoup sur son adversaire. Une chose qu'il avait bien travaillé, c'était le fait de passer la jambe arrière, la jambe d'appui, la passer devant, pour pouvoir combler le manque d'allonge qu'il aurait dans ce combat-là. Parce qu'on savait que l'allonge, elle était en faveur d'Usyk. Donc au début du combat, ça a été assez efficace. Usyk, il n'était pas dans son combat. Dès le premier round, je me suis dit, oula, mais il va tomber KO, c'est pas possible. C'est pas possible, il va pas tomber KO au premier round quand même. Il n'était pas dans son combat. Et il a mis un petit peu de temps avant de se mettre dedans. Mais une fois qu'il s'est mis dedans, là il montre ce qu'il sait faire. Là il montre de quoi il est capable. Et il a besoin d'un petit peu de temps. Ça aussi, c'est pas quelque chose qui me rassure, parce que Chisora, c'est pas le boxeur le plus explosif, c'est pas le boxeur le plus rapide. Voilà, il a cette boxe-là, c'est-à-dire qu'il avance constamment, il bouge la tête, il a un peu tendance à mettre la tête un peu en avant, ce qui est risqué contre un boxeur technique, parce qu'il se livre un petit peu, il livre son menton. On a pu voir que même quand il était fatigué, il avait tendance un petit peu à se tourner complètement. Très mauvais ça. Et Usyk n'en a pas profité. En fin de combat, il y est allé un peu plus avec le bras arrière, donc lui c'est son bras gauche. Il est allé chercher à le toucher à ce moment-là, mais sinon il a laissé passer des moments où Chisora était un peu à sa portée, tu vois, parce qu'il faisait des fautes comme ça défensives, où il laissait des gros espaces. Déjà, il laissait des espaces quand il attaquait, mais après, quand il essayait de récupérer, on pouvait voir qu'il commençait à être cuit, et là, les combinaisons, regardez les combinaisons à chaque fois de 2, 3, 4 coups, c'est celle qui rentre le mieux de la part d'Usyk. C'est là où il était le plus efficace. Malheureusement, il n'a pas assez exploité ça pendant le combat. Alors qu'à des moments, il était vraiment touché, Chisora. Moi, je le sentais fébrile, Chisora. Après, Chisora, il est costaud, il est plus lourd. On sait qu'il a quand même la capacité, en général, de tenir au fil des rounds, ce qu'il a bien montré. D'ailleurs, c'est pour ça que je lui donne le round 9, parce que pour moi, il récupère ce round-là. C'est juste, mais il le récupère quand même. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport au combat? Il y a un tournant du combat qui a lieu au 4e round. Au 4e round, vous pouvez bien voir que Chisora va se mettre à reculer.
Il va relaisser le centre du ring à Usyk. Vraiment, il va avoir je pense qu'il c'est un moment où il a peut-être besoin de récupérer un peu, tu sais, avec l'intensité, l'excitation. Peut-être qu'au début de combat, il s'est dit je peux le coucher. Il s'est un peu trop précipité et du coup, il a besoin un peu de chercher un second souffle. Je peux l'entendre. À mon avis, c'est un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là dans sa tête. Par la suite, Usyk, petit à petit, il s'est installé dans le combat. Là, il s'est mis dans son combat. Je vous ai dit qu'au début, il a mis du mal à rentrer dans son combat, mais une fois qu'il est rentré dans son combat, il était beaucoup plus fluide, il boxait en souplesse, il essayait de mettre de l'impact. C'est un truc que j'ai regretté en début de combat. Pas assez d'impact dans les combinaisons qu'il mettait. C'était vraiment de la boxe amateur. Et attention, c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est l'école de la boxe amateur, la boxe de l'école ukrainienne. J'allais dire cubaine, le lapsus, ukrainienne. Et c'est vraiment de la touche, on s'en va, de la touche, on s'en va, mais il n'était pas bien sur ses appuis. C'est-à-dire que même quand il touchait, c'était vraiment déjà pour partir. Alors quand il commence à toucher, mais sur les appuis, mettre de l'impact, chercher à faire reculer Chisora et surtout à le contrer, là il était beaucoup plus pertinent, là il était beaucoup plus efficace. Et là, il aurait très bien pu emmener Chisora au chaos. Donc voilà, comme je vous le dis, c'est pas un combat que je trouve hyper rassurant. Parce que, comme je vous l'ai dit, Chisora pas hyper fabuleux, et Usyk qui a montré des très belles choses. À des moments sur le ring, je me disais ouais, là il est fabuleux. Là c'est beau ce qu'il fait, là c'est de la très belle boxe, il y a tout ce qu'il faut pour réussir, et avec ça il pourra inquiéter n'importe qui. Mais par moments aussi, je me disais, il est un peu fébrile pour cette catégorie-là. Voilà. Sur ce, on va attendre. On se retrouve dans quelques heures pour la suite de cette belle nuit de boxe. Nous sommes tous confinés, courage à vous tous. Et sinon, j'ai ouvert la boutique si vous voulez vous pécho des t-shirts et des pulls. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.